Qu'est-ce que ça vous a fait de quitter votre maison et de venir habiter ici? Je n'étais pas contente. Vous n'étiez pas contente? Vous pouvez nous raconter qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a fait que je me suis sentie isolée, je me suis sentie sans pouvoir organiser ma vie comme je voulais. Ça a été très dur. Après, je me suis habituée. Et qu'est-ce que ça fait qu'on vous fasse tout et que vous ne fassiez rien? Ça m'énerve. Ça vous énerve? Je dis rien parce que j'en ai besoin. Parce que je sais que maintenant, je ne peux plus. J'ai pris conscience que je ne pouvais plus me débrouiller toute seule. J'ai peur de tomber. J'ai très très peur de tomber, alors je marche le moins possible. Sauf si c'est dehors et qu'on me donne la mer. Ça vous aimait bien ça? Ça gêne parce que pour moi j'ai toujours aimé être dehors et marcher. Marcher pour moi c'était le repos. Ça me fait un peu rigoler de dire que c'était le repos, mais c'était la joie de pouvoir marcher. Mais aujourd'hui vous marchez encore bien, hein? Par rapport à ceux qui sont sur le fauteuil tout le temps, mais c'est que je ne me suis jamais arrêtée de marcher aussi. Même dès que j'ai commencé à avoir des problèmes, je me suis obstinée à marcher quand même. Donc ça me reste toujours un petit peu, je suis contente de pouvoir un peu marcher quand même. Mais oui, ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Vos pieds continuent, hein? Eh oui. Ils ne veulent pas s'arrêter. Ils ne veulent pas s'arrêter. Est-ce que vous avez des souvenirs de la maison où vous étiez avant? Un petit peu quand même, mais pas tellement. Ça m'a même étonnée de voir qu'il y avait beaucoup de détails qui m'échappaient. De quoi vous vous souvenez encore? De quel détail? À quel endroit elle était cette maison? Je ne me rappelle pas. Est-ce que vous arrivez à avoir des images? Vous voyez des choses? Franchement, j'ai comme quelque chose qui a tout arrêté. Je ne sais plus. Je ne me situe plus. Et si vous vous en souvenez pas de façon précise, est-ce que vous en souvenez au niveau du cœur? Au niveau du cœur, sensation? oui, parce que j'allais voir les gens que j'aimais, j'allais voir les trucs comme ça me distrayait. Ça je le ressens toujours, et là maintenant ça me manque. Les personnes que vous alliez voir? Tout me manque. Même si c'était pas pour aller voir quelqu'un, si c'était même pour aller voir un paysage ou quoi, ça me manque. Je fais avec. Là, j'étais assez loin. Et puis après, quand j'étais au bord de l'eau, alors on ne me voyait plus, quoi. Est-ce que vous aimez l'eau? Oh là. À mesure, il se tournait, il ne me trouvait plus. Et il me voyait, j'étais au moins à 100 mètres. Il venait me chercher. Mais vous aimez nager autant que vous aimez marcher alors? D'accord. Ouais. J'aimais beaucoup nager. Qu'est-ce que ça faisait comme sensation d'être dans l'eau? Vous vous en souvenez? Oh, oui, dans l'eau pour moi c'était super. Puis je dormais sur l'eau. Vous le faisiez souvent, ça, de toucher les arbres dans la forêt? Oh oui. Comment vous les touchiez? Comme ça, et puis chercher un endroit un peu lisse pour le faire pendant longtemps. Et parfois celui-là, il est difficile. Quand même, hein. Il fait mal à la main. On ne peut pas s'appuyer trop fort. Tout doucement. Essayez de vous appuyer comme cela.
Voyons voir s'il est vraiment... Moi j'ai l'impression qu'il y a un petit creux. Qu'est-ce que ça fait? Ça me vient. On est bien, hein. Ouais, j'aime bien être là. On est dans le creux de l'arbre. Et dans le creux de l'arbre, on a l'impression que le temps s'arrête. Il nous protège. Il me protège. Au bout d'un moment, ça me fait peur. Ah oui, racontez-nous ça. Ben, je me dis que si on ne me tenait pas, je peux tomber. Mais je suis là. Oui. Et l'arbre, il est là aussi. Oui, mais l'arbre, il ne me suffit pas. Et moi, Ah, bon, il me suffit, mais pas l'arbre. Là, je trouve encore peut-être qu'il me parle. comme des papillons. Si vous deviez choisir votre meilleur souvenir de toute votre vie, est-ce qu'il y en a un qui vous vient Oui, quand il est né, je l'entends. quand il est né, les enfants? Alors que l'autre, quand il est né, les enfants. Ça vous a fait quoi? Ah, je ne sais pas comment expliquer. C'est vrai qu'on ne sait pas comment expliquer hein, ça. On ne sait pas. Hein. Alors, on ne peut pas expliquer. On aime ou on n'aime pas, c'est comme ça. On est doué pour aimer ou on n'est pas doué. C'est quoi pour vous le pardon? Ben, c'est quand on m'a fait du mal et que je dis ça va, j'y pense plus. Il faut faire quoi pour pardonner? Pardonner, il faut d'abord essayer d'oublier tout ce qu'on vous a fait quand. Et puis de dire c'est pas très important, l'important c'est qu'on continue à m'aimer. C'est très difficile de pardonner, mais quand on aime, on finit par y arriver. Parce que c'est bien. Et parce que c'est bien, parce que c'est garder l'esprit de famille, de rester en contact avec tout le monde et tout. Et qu'est-ce que ça fait quand on arrive à pardonner? Est-ce que ça libère quelque chose? C'est-à-dire, oui, on est heureux.